Avant que la bataille ne commence, il leur envoya une lettre. De Khalid ibn al-Walid au satrape de Perse. Il leur écrivit que leur affaire s'était divisée, que leurs paroles s'étaient rompues et que leur royaume avait faibli. Il les appela à accepter la protection et à payer le tribut. Puis il écrivit la ligne que la cour de Perse n'a jamais oubliée. Je vous envoie des hommes qui aiment la mort comme vous aimez la vie. Et suivez-moi bien, parce que l'homme qui a écrit ces mots a passé des années à combattre la religion au nom de laquelle il écrivait désormais. Son père était El-Walid ibn el-Mughira, le plus grand des hommes de Quraysh et l'un des Arabes les plus riches de son temps. Khalid ne s'appuya sur rien de tout cela. Il sortit au désert et s'entraîna lui-même au combat. L'étendard militaire de la Mecque appartenait au Banu Marzoum et lorsque la Mecque eut besoin d'un chef pour sa cavalerie, elle l'appela. À Uhud, Khalid mena la cavalerie qui brisa les rangs des musulmans. Et à Hudaybiya, il voulut tuer le messager de Dieu de sa propre main. Puis on en empêcha. Il embrassa l'islam ensuite, et tout ce qu'il avait appris passa de l'autre côté. Puis vint Mouta. Au sud de la Jordanie, à environ 130 km sous Amman, 3000 musulmans. Et en face d'eux, 200 000 Romains et Arabes chrétiens de Syrie. 66 contre 1. Et Khalid n'était pas le commandant. Il était un soldat dans le rang, sous les ordres de 3 hommes. Et les 3 furent tués, l'un après l'autre. Alors il prit l'étendard. Et ce qu'il fit ensuite s'enseigne encore dans les académies militaires. D'abord, il fit courir les chevaux sur le champ de bataille toute la nuit, jusqu'à ce que la poussière soit si épaisse que le camp romain ne voyait plus rien au travers. Il voulait qu'il croie qu'un renfort lui était venu de Médine. Ensuite, il réorganisa l'armée entière dans l'obscurité. L'aile droite devint la gauche, l'avant-garde devint l'arrière-garde. Et quand l'aube se leva, les Romains regardèrent et virent des étendards qu'ils ne connaissaient pas, des visages qu'ils ne connaissaient pas, et une armée qui ne ressemblait pas à celle qu'ils avaient combattue la veille. Leur certitude les quitta. Troisièmement, il posta un détachement sur une large colline derrière ses lignes, avec une seule mission. Soulever la poussière et crier « Dieu est le plus grand » toute la journée. Un renfort qui n'existait pas. Et quatrièmement, le deuxième jour, il commença à se retirer, lentement, avec méthode, vers la profondeur du désert. Les Romains restèrent à le regarder et ne le suivirent pas. Ils furent convaincus qu'on les attirait dans une embuscade. Alors ils restèrent sur la terre de Mouta et laissèrent 3000 hommes s'en aller. Et Dieu jeta la terreur dans leur cœur. C'est ainsi que le chapitre le dit. Et au milieu de cette bataille, 9 épées se brisèrent dans la main de Khalid. Il frappait jusqu'à ce que la lame casse, puis il jetait la poignée et en tirait une autre. Puis celle-là cassait aussi. Il combattit avec 2 épées à la fois, ce qu'aucun musulman n'avait fait selon le livre, sauf Az-Zubayr ibn al-Awwam. Et il finit par combattre avec un poignard yéménite. 12 musulmans tombèrent en martyrs à Mouta. 12, dont les 3 commandants. Et de Jordanie, il partit vers le Najd, où un homme nommé Moussaïlima s'était proclamé prophète, et où l'avenir de l'islam était en danger véritable. Abou Bakr rassembla toutes les armées sous l'étendard de Khalid, et les musulmans l'emportèrent à Yamama. Puis l'Irak. 15 batailles contre l'Empire perse, et 15 défaites pour lui. Et la plus grande fut la bataille des Chaînes. Les Perses avaient enchaîné leurs soldats les uns aux autres pour qu'ils ne puissent pas fuir devant les Arabes. Et en Irak se produisit une petite chose qui changea le monde bien plus tard. Khalid fit prisonnier un jeune chrétien. Le garçon vit comment les musulmans le traitaient, et il embrassa l'islam. Il s'appelait Nouzaïr, et son fils, Moussa ibn Nouzaïr, fut le conquérant de l'Andalousie. Et Abou Bakr avait encore besoin de lui. Par Dieu, je ferai oublier aux Romains les murmures du démon avec Khalid ibn al-Walid. Alors Khalid sortit son armée d'Irak, traversa le désert d'Ambar, cette terre sans eau que les Romains croyaient infranchissable pour une armée, puis il apparut de l'autre côté. Et ensuite ce fut le Yarmouk. Puis Omar ibn al-Khattab le démit du commandement. Non pour une faute, mais parce que les victoires s'étaient multipliées, au point qu'Omar craignit que les gens ne commencent à croire qu'elles venaient de Khalid, et non de Dieu. Et il était au sommet de tout.
Et Khalid accepta. Il prit la décision la poitrine ouverte et continua de combattre comme simple soldat dans l'armée qu'il avait commandée. Parce qu'il avait compris où mène le chapitre. Ce qui compte, c'est que l'étendard reste levé, pas celui qui le porte.